Le Mondial de Paris est tous les 2 ans une sorte de grand-messe pour les constructeurs automobiles français qui présentent habituellement de nombreuses nouveautés. Et cette année 2016 ne déroge pas à la règle. Je vous invite à me suivre sur les stands Renault, Peugeot, Citroën et DS pour découvrir ce qui fait aujourd'hui l'attraction de ce mondial. Et on commence avec Renault qui présente cette année 4 nouveautés majeures. Vous avez à côté de moi le nouveau Scénic de 4e génération. Alors il existe en version courte, 4,41 m et en version longue, 4,63 m. Son look, vous le constatez, complètement différent de l'ancienne génération. Il se crossoverise en quelque sorte, il prend un petit peu de hauteur. Il a des grandes jantes de 20 pouces de série sur tous les modèles. Les prix commencent à 23 700 € avec le court petit moteur diesel et ça va jusqu'à 37 600 €. Autre grosse nouveauté chez Renault, c'est le Koleos de 2e génération. Alors la première génération n'avait pas connu spécifiquement un gros succès en France, mais Renault y croit à ce marché du SUV en présentant cette 2e génération qui au niveau du style, vous le constatez, est beaucoup plus impressionnante. Un véhicule qui fait 4,67 m, 5 places seulement, pas de version 7 places pour ce Koleos 2. Vous reconnaissez ici la signature visuelle typique qu'on a déjà sur la Talisman, c'est LED en forme de C, les feux de jour. Il sera équipé de motorisations qui iront de 130 à 175 chevaux. Son prix de base est estimé à 28 000 € lors de sa commercialisation qui interviendra au printemps 2017. Et on termine chez Renault en évoquant un petit peu plus rapidement la version break de la Mégane Estate, donc de 4e génération, avec, vous le voyez, un coffre beaucoup plus volumineux qui permet de partir en famille avec plus de facilité qu'avec la berline. Et enfin, j'en termine avec Renault en vous parlant de la petite citadine Twingo qui va être commercialisée dans une nouvelle version un petit peu plus sportive, baptisée GT, toujours dotée du 900 cm3 3 cylindres qui faisait jusqu'ici 90 chevaux. Et bien, il sera porté à 110 chevaux, ça en fera une petite citadine à gros tempérament. Sur le stand Peugeot, 2 grosses nouveautés, dont le 3008 de 2e génération qui est à côté de moi. Alors vous le constatez, terminé les rondeurs de la première génération, on a maintenant affaire à un véhicule qui est un vrai SUV à 100%. Et le look qui va avec. À l'intérieur, une instrumentation e-cockpit entièrement numérique et configurable. Au niveau des motorisations, essence 130 chevaux et 165 chevaux. En diesel, ça va de 100 à 180 chevaux. On peut avoir des boîtes de vitesse automatiques. Le prix sera à partir de 25 800 €. Et on enchaîne avec le 5008. Vous connaissiez l'ancien, c'était un monospace compact. Il revient, mais c'est désormais un crossover. En réalité, c'est une version rallongée du 3008 de 19 cm. Il fait maintenant 4,63 m, ce qui lui permet de proposer 7 places à l'intérieur et un coffre d'un volume record de 780 litres. Sa commercialisation est prévue au printemps 2017 à partir de environ 28 000 €. Sur le stand Citroën, la star cette année, c'est la 3e génération de la citadine C3. Elle revient avec un look beaucoup plus original que l'ancienne génération. On retrouve les derniers codes stylistiques de la marque, comme à l'avant les feux à double étage, ici des feux arrière à effet 3 dimensions. Alors l'intérieur est également assez sympathique, plutôt bien présenté et bien fini. On y retrouve d'ailleurs une petite caméra de surveillance qui permet de filmer les derniers instants avant malheureusement un accident ou un accrochage. Le volume de coffre est toujours assez intéressant dans la catégorie avec 300 litres. Le prix aussi est intéressant puisqu'il démarre à 12 950 €, il culmine à 20 000 €. Sachez que cette C3, nous allons l'essayer chez Caradisiac dans une quinzaine de jours. Enfin, on termine avec la jeune marque DS qui ne présente pas de véritable nouveauté, mais on découvre quand même sur le stand la DS5 commande spéciale. Alors elle est là en fait pour illustrer le fait que sur cette DS5, on peut accéder à une personnalisation très poussée. On peut choisir sa peinture spécifique, comme ici ce très joli noir métallisé. On peut personnaliser l'intérieur avec des cuirs tressés, avec des couleurs différentes. On peut choisir la couleur de sa moquette. Ici, dans ce véhicule, on a par exemple un levier de boîte de vitesse qui est imprimé en 3D. Bref, une façon en quelque sorte de singer les marques de grand luxe qui proposent elles aussi cette personnalisation poussée.